Connaissez-vous l'histoire de la première équipe nationale féminine américaine? Créée en 1985, l'équipe dispute ses premiers matchs en Italie à l'occasion du tournoi. Attendez, cette histoire, il est probable que vous la connaissiez déjà. Voici donc le vrai récit de la première équipe féminine américaine. Notre histoire débute à Dallas, au Texas, au début des années 70. Des entrepreneurs impliqués dans le monde du sport s'engagent au développement du sport féminin universitaire dans la région. Parmi eux, Bill Kinder, un ancien joueur de baseball originaire de l'Oklahoma. Au début des années 70, lui et ses partenaires dressent le constat suivant. Nous avons remarqué que les filles adoraient jouer au football. C'était la première fois qu'elles pouvaient pratiquer un sport avec du contact, de la course, des bousculades, des tacles et parfois des chutes. Le concept de sport d'équipe était aussi très attrayant pour elles. Le contexte politique de l'époque est aussi à prendre en compte puisqu'en juin 1972, l'amendement baptisé Title IX est adopté aux États-Unis. Nul ne devra être, aux États-Unis, sur la base de son sexe, exclu de participer à, se voir refuser les bénéfices ou être soumise à discrimination sous tout programme éducatif ou activité recevant assistance financière fédérale. Une modification de la loi américaine qui conduit au développement de la pratique du sport féminin, notamment dans les universités. C'est dans ce contexte qu'est créée un an plus tard, en 1973, dans la ville de Richardson, à Dallas, la toute première équipe féminine américaine de football. Et c'est Bill Kinder, à l'origine de la création de l'équipe, qui en devient naturellement le premier entraîneur. Quant au nom de l'équipe, ce sont les joueuses elles-mêmes qui le choisissent, et elles optent pour l'appellation suivante, Sting Soccer Club, une référence directe au film The Sting avec Paul Newman et Robert Redford, sorti la même année. Les joueuses, toutes âgées de moins de 19 ans, sont alors soumises à une discipline de fer. Les fondements du Sting SC étaient axés sur la discipline, le travail acharné, le perfectionnement et les entraînements physiques qui étaient très rares à l'époque. Une ligne de conduite quasi militaire qui porte néanmoins ses fruits. De par ses excellents résultats sur la scène nationale, les filles du Sting Soccer Club sont rapidement sollicitées pour disputer des matchs à l'étranger. En 1976 par exemple, les joueuses nord-américaines sont invitées au Mexique pour disputer un match en ouverture d'une rencontre masculine devant 35 000 spectateurs. C'est la première fois qu'une équipe féminine américaine dispute un match dans un pays étranger. Les Texans retourneront au Mexique l'année suivante pour disputer un mini-tournoi face à des équipes locales. 2 ans plus tard, en 1978, les filles de Bill Kinder sont cette fois-ci invitées à la première édition des World Women's Football Invitational Tournament à Taïwan pour représenter les États-Unis. Une sorte de mini-coupe du monde non reconnue par la FIFA, remportée par l'équipe française du Stade de Reims, première ex-aequo avec les Finlandaises d'Helsinki. De son côté, le Sting SC termine à la 4e place après avoir notamment obtenu un match nul face au Stade de Reims. Suffisant pour repartir avec un trophée et une médaille autour du cou. Invitées à nouveau pour la seconde édition en 1981, les Américaines terminent cette fois-ci 9e sur 14. Un an plus tôt, en 1980, le Sting Soccer Club remporte le tout premier championnat national de football féminin pour jeunes, puis un second en 1982. Mais le meilleur restait à venir. Lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, la All China Sports Federation entre en contact avec la Fédération américaine de football et lui demande si une équipe pourrait représenter les États-Unis lors du tournoi de Xi'an organisé par la Fédération chinoise et supervisé par la FIFA. Le tournoi ayant lieu en octobre de la même année, la Fédération américaine n'a pas le temps de créer une équipe nationale et se tourne donc naturellement vers la meilleure équipe féminine du pays. Et c'est ainsi que 18 joueuses du Sting Soccer Club, toutes âgées de moins de 19 ans, se retrouvent à disputer une Coupe du Monde officieuse en Chine en 1984. Après un voyage épique long d'environ 24 heures entre Dallas et la ville chinoise de Xi'an, la délégation américaine arrive finalement sur place. Le tournoi rassemble 8 participants, dont 4 équipes chinoises locales, le Japon, l'Australie et l'Italie. Les Italiennes, emmenées par Rose Riley, Elisabetta Vignoto et Carolina Moracce, sont les grandes favorites, d'autant qu'elles ont remporté quelques mois auparavant une mini-coupe du monde disputée en Italie. Après s'être brillamment qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Xi'an, l'équipe du Sting Soccer Club retrouve justement la squadra azzurra pour une place en finale. Encouragés par les membres de leur famille ayant fait le déplacement jusqu'en Chine et présents dans les tribunes du stade, les jeunes Texans poussent les Italiennes jusqu'au tir au but et remportent finalement la victoire grâce au tir au but victorieux d'Erin Adamson, ici dans les bras de sa coéquipière Tina Edgar après la victoire. En finale, les joueuses de Bill Kinder retrouvent l'Australie et s'imposent 1-0 grâce à un but de la capitaine de l'équipe Tony Catchings, ici sur la photo en train de récupérer le trophée décerné au vainqueur. Après un tour de stade victorieux et quelques photos avec le trophée et les médailles autour du cou, la délégation américaine est invitée à quitter la Chine en catastrophe pour une invraisemblable raison.
Si vous voulez en savoir plus sur l'épopée du Sting Soccer Club au tournoi de Xi'an, je vous invite à découvrir mon livre Football féminin, les Coupes du Monde officieuses, disponible en français et en anglais. Bill Kinder et d'anciennes joueuses m'ont livré leurs témoignages exclusifs concernant cette incroyable histoire. Les liens sont dans la description. Voilà, ça c'était pour l'instant promo. A noter qu'avec sa victoire à Xi'an, le Sting SC est la première équipe de football américaine, hommes ou femmes confondus, à remporter un tournoi international. Chapeau les filles. Convaincue par la performance des Texans en Chine, la Fédération américaine de football décide d'entreprendre la création d'une véritable équipe nationale. Une décision confortée par l'invitation reçue de la part de la Fédération italienne à participer à une mini-coupe du monde en Italie en août 1985. Dans la hâte, la Fédération américaine organise un camp d'entraînement à Bâton Rouge en Louisiane pour sélectionner 17 filles et ainsi former la première équipe nationale américaine qui se rendra en Italie. Oui mais voilà, aucune des joueuses du Sting Soccer Club qui avait triomphé en Chine quelques mois plus tôt n'est convié à cet événement. Le premier sélectionneur, Mike Ryan, coach historique de Seattle, sélectionne majoritairement des joueuses qu'il a déjà eues sous ses ordres. Un choix discutable quand on sait que son équipe est repartie d'Italie avec un bilan de 3 défaites et 1 match nul en 4 matchs disputés. Les filles du Sting Soccer Club sacré en Chine 10 mois plus tôt auraient-elles fait mieux? Nous sommes en droit de le penser. Quoi qu'il en soit, l'histoire se répète en 1986 lorsqu'Hanson Durrance, arrivé de Caroline du Nord, prend la place de Mike Ryan à la tête de la sélection américaine. Il sélectionne en grande majorité des joueuses évoluant dans sa région et conserve seulement 2 filles appelées par son prédécesseur, Laurie Henry, championne du monde en 1991, et Michelle Akers, double championne du monde et élue joueuse du siècle par la FIFA en 2002. C'est aussi lui qui va chercher des futures légendes comme Mia Hamm, Brandi Chastain ou encore Julie Foudy. Mais une question se pose alors, pour quelle raison aucune joueuse du Sting SC, pourtant meilleure équipe du pays, n'a été appelée en 1985 et 1986? Hanson Durrance avait pourtant connaissance des exploits du Sting SC, comme en témoignent des courriers envoyés à certaines joueuses texanes dès 1983. N'ayant pas trouvé la réponse à la question par moi-même, j'ai tenté de contacter Hanson Durrance pour lui poser directement la question. Sans succès malheureusement, ma demande est restée lettre morte. J'ai bien tenté de contacter également Marty Mankameyer, devenue en 1984 présidente de la United States Youth Soccer Association, mais en vain, elle n'a guère daigné me répondre pour le moment. Autre demande restée sans réponse, celle de Bill Kinder demandant à la Fédération américaine de football de reconnaître les joueuses ayant triomphé à Xi'an en tant que joueuses de l'équipe nationale américaine. L'autre consolation pour Bill Kinder, l'une des joueuses qu'il propulsa sur le toit de la Chine en 1984 intégrera plus tard la sélection américaine. Il s'agit de Carla Overbeck, double championne du monde en 1991 et 1999 et championne olympique en 1996. Et bien évidemment, championne du monde officieuse en 1984 à Xi'an en Chine. Et vous, pensez-vous que les joueuses du Sting Soccer Club sacré en Chine en 1984 mériteraient d'être reconnues officiellement en tant que joueuses de l'équipe nationale américaine? Ne serait-ce qu'à titre honorifique peut-être? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et rendez-vous très bientôt pour une prochaine histoire.